Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, le peuple de Dieu. Je leur donne mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kanguka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois. Un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté, il faut faire. J'ai dit, moi, je prie déjà.
Je lis la Bible tout le temps, je prie tous les jours. Il dit non, Kangoka, ça va apporter un plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que avec les témoignages, les enseignements, les conférences, il a vraiment Dieu dans Kangoka. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kangoka, j'ai su que la masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Il y a les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier. Ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi. Ça augmente ma foi. Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est les péchés là qui avaient gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça. Tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu. Que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, partenaires, que Dieu les bénisse. Leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais je fais de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ce jour-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que en suivant seulement, je crassais, voilà, je baillais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce qu'on me faisait auparavant. Bien vrai que je suis
converti en Christ. Il a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions. C'est moi qui ne prie pas ou bien c'est comment? Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Et il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux arriver même, je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. Ça, c'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, là, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant, que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, j'ai dit je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kanguka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kanguka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kanguka à travers ma nièce et puis je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui. Oh, venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, je cherchais à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kanguka là depuis. Je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà. Tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà. Si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé. Il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout.
qui me dit, Madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah, mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise. J'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, de la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevée de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyée dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie. Je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. Troisième, oh, ça va. Quatrième scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, de côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas. Mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et j'ai béni Christ. J'ai béni les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque,
du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kanguka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kanguka. Jour et nuit, j'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kanguka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit, Hosanna, qui est comme toi, Seigneur? Merci, Seigneur. Je dors normalement maintenant. Je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes.
J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021. Je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli des mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire, là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie. Ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose. J'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté, accompli l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une jeune dame
qui vient aujourd'hui pour faire son témoignage, un peu tardif, mais qui vient le faire. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur, qui me l'a envoyé à un moment de ma vie où j'étais complètement découragée. Je suis une dame et ça fait 11 ans que mon mari et moi essayons de faire un enfant. Nous avons tout essayé, mais rien n'est fait. Et lorsque j'ai découvert Kanguka, j'étais dans une période encore d'échec et d'abandon. J'en voulais à Dieu pour ce que je vivais. Mais en écoutant Kanguka, j'avoue qu'au début, ça méritait un peu. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai quand même continué d'écouter parce que j'étais pas seule. J'étais avec ma sœur et on se motivait simultanément. Par cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai appris à rechercher en priorité sa présence. Et le fait de faire et de réaliser sa volonté sur cette terre, avant toute autre chose, ce sont les choses les plus importantes que Christ nous apprend. C'est une émission qui apprend aux personnes qui sont assez cérébrales comme moi à relativiser, à lâcher prise. Parce que Dieu est Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Et nous ne pouvons pas expliquer sa méthode, son raisonnement. Je ne me sentais pas digne de recevoir une bénédiction de sa part, malgré le fait que je priais tous les jours. Je n'avais pas l'impression que ma prière montait. Je savais effectivement, je me disais qu'il allait le faire, mais sans grande conviction. Parce que quand j'entendais le témoignage d'autres personnes, je me disais qu'il y avait des cas beaucoup plus graves que le mien. Mais je persévérais quand même, jusqu'au jour où j'ai eu la grâce de savoir que je suis enceinte. C'était un immense bonheur, une immense joie, une grande gratitude. Parce que j'ai vécu ma grossesse à la perfection. Je n'ai eu aucun symptôme. J'ai eu un excellent suivi. Ma fille a eu une belle croissance. Même le jour de mon accouchement, il m'a également fait grâce parce que tout s'est passé dans la perfection. Ma fille est née, elle avait les yeux ouverts et elle observait autour d'elle, voyait en elle de la sérénité. Et à ce moment précis, j'ai prié et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce bonheur. J'ai voulu témoigner plusieurs fois, mais il y avait toujours une raison pour ne pas que je le fasse. Et les jours passaient et je m'en voulais. Parce qu'aujourd'hui, je tiens ma fille dans mes bras, qui a eu 5 mois. Elle est parfaite en tout point. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle est sage. Elle est douce. Et à son père et à moi, elle apporte une immense joie. Elle est venue nous donner ce qui nous manquait. Elle est venue combler un vide que nous avions et dont nous n'avons même pas conscience. Aujourd'hui, on est une famille. Et je voudrais bénir l'émission pour ça, qui m'a appris à prier, qui m'a appris à lâcher prise, qui m'a appris à me confier à Dieu. Car il a fait tellement de merveilles dans ma vie, sans même que je le demande. Alors je bénis toutes les personnes qui participent au développement de cette émission, Christ ainsi que sa famille. Je bénis toutes les personnes qui ont témoigné, qui nous ont édifiés, plus particulièrement cette personne qui a eu des enfants alors qu'on lui avait enlevé des trompes. Car c'est elle qui m'a donné la force de persévérer et de croire. Alors aujourd'hui, je témoigne aussi et j'espère que mon témoignage touchera la personne pour laquelle je l'ai fait. Je remercie Dieu et je lui remercie infiniment de me donner l'opportunité de enfin transmettre mon témoignage. Aujourd'hui, je tiens ma fille dans mes bras et je suis la plus heureuse du monde. Que Dieu donne cette grâce à toutes les autres femmes qui sont en attente et en recherche. Car c'est possible. Le pourquoi et le comment, ce n'est pas de ça qu'il faut s'inquiéter. Il faut juste croire, prier et Dieu te touchera là où tu te trouves. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. Peuple de Dieu, aidez-moi à remercier le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant,
et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vais rendre témoignage de délivrance et témoignage de guérison. Oh, aujourd'hui, je regrette toute cette vie que j'ai menée sans Dieu. J'étais dans la fornication. J'ai fait une rétrospection des femmes que j'ai connues. J'ai connu des femmes mariées, j'ai connu des femmes célibataires, beaucoup de prostituées, des femmes handicapées. Même j'ai connu une folle. Oh, je regrette aujourd'hui. Et je suis tombé malade dans cette vie. J'ai mené cette vie, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, j'ai commencé à me soigner. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Kangoka par le biais d'un parent. Bon, en dehors du péché de la fornication, il y avait le péché de la masturbation. Il faut que je précise que le démon qui est dans ce péché de masturbation est très, 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 très fort. Il faut vraiment prier. Voilà. Donc, avec la connaissance de Kangoka, ils ont téléchargé pour me donner. J'ai commencé à écouter. Aujourd'hui où je parle, toutes ces choses sont passées. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Parce que la fornication ne vient même pas en tête. La masturbation, je ne pense même pas à ça. Donc, vraiment, j'ai été délivré de tous ces péchés. Maintenant, après ces péchés, il y a eu la maladie. J'ai eu un zona facial côté droit, depuis la tête jusqu'à la bouche, avec impact sur l'œil. Vraiment, j'ai souffert. Je suis à l'hôpital. C'était compliqué. Avec Kangoka, je suis sorti de l'hôpital. Je continue de prier et puis, vraiment, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et puis, j'ai été détecté séropositif. Bon, quand j'ai été détecté séropositif, en ce moment-là, déjà, j'étais plein de maladies. J'étais vraiment un être pathologique. J'avais la prostate. Déjà, avant que je ne me retrouve à l'hôpital, j'ai l'hémorroïde, c'est l'oreille gauche qui me faisait mal. J'ai l'œil droit que le jeune a pris. Bon, et puis, vraiment, j'avais tous les problèmes, toutes les maladies du monde. Le palu, là, on ne compte pas. Bon, mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, vraiment tout va bien. Je suis allé refaire le test de sida après une grande prière, un moment vraiment consacré devant le Seigneur. Le pasteur priait, il disait 2 personnes ont le sida, une femme, un homme. Vous avez trouvé la guérison. Allez-y faire le test. Et je recevais. Mais il faut dire qu'il y a une crainte, une grande crainte dans cette histoire d'aller refaire le test. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller faire le test. Je suis allé refaire le test et le test s'avère séronégatif. Bon, les dames ne la croyaient pas, mais il y a Dieu dans Kangoka. Voilà comment Dieu m'a sauvé. Vraiment, le Seigneur m'a guéri le sida. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur miracle, vraiment, continuez de prier, ça va venir. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je témoigne. Shalom, je suis un frère de la RDC vivant à Kinshasa et j'ai reçu Kangoka par le biais d'une collègue de service depuis juillet 2022. J'avais négligé au départ, bien après, c'est-à-dire en janvier 2023, j'avais décidé quand même de suivre ces émissions malgré moi. Et comme j'étais très allergique à l'eau froide pour mon bain quotidien, je tenais à expérimenter un peu Kangoka. Eh bien, ce n'est qu'en janvier 2024 que j'ai remarqué que j'étais déjà guéri de cette maladie. C'est là après 10 ans de calvaire. Parce que pendant toutes ces années, je prenais toujours un bain chaud du 1er janvier au 31 décembre.
Et en ce mois de janvier 2024, j'étais diagnostiqué de la prostate. Bref, j'étais devenu comme un petit bébé parce que j'étais tous les jours protégé par des pampers sans lesquels je ne pouvais plus me déplacer parce que les urines coulaient à flot. Et comme le malheur ne vient jamais seul, 3 jours après, c'est-à-dire le 27 janvier, mes 2 testicules ont pris un volume anormal. Et là, je suis allé de nouveau voir mon médecin qui va me prescrire une nouvelle prescription médicale. Mais au mois de mars, j'ai senti déjà les premiers signes de guérison à travers le bâillement et la diarrhée à répétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire réellement que dans Kanguka, il y a des merveilles. Et j'ai dit à mon épouse que mon rétablissement ou ma guérison est pour bientôt. Pendant les 2 mois qui suivirent, l'homme de Dieu disait sur mes 2 maladies et je ne faisais que recevoir. Tantôt il parlait de la prostate, tantôt c'était des testicules qui étaient gonflés, tantôt il parlait et je ne faisais que recevoir. Je suis allé à l'hôpital pour me faire un bilan médical. Et avant d'y arriver, nous avons consacré toute une nuit de prière avec madame pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Les jours J étant arrivés, les radiologues étaient en possession déjà des résultats du premier bilan avec lequel on avait découvert que j'étais malade. Et c'était exigé que lors des contrôles, vous devez vous présenter avec l'ancien bilan, plus les frais pour le nouveau bilan. Et lorsqu'il a vu l'image qui présentait l'écran devant lui, il a directement sursauté en disant à 3 reprises « Non, 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 ce n'est pas vrai ». Il se retourne pour me poser cette question « Est-ce que tu as été opéré ?» J'ai répondu évidemment par la négation parce que je n'avais connu aucune intervention chirurgicale. Il me dira alors « C'est la toute première fois pour moi, depuis que j'exerce ce métier, de voir quelqu'un guérir de cette maladie sans intervention chirurgicale. » Et en sortant, je suis allé remettre les résultats auprès de mon médecin traitant qui était aussi abasourdi. Le même jour, le médecin remarquera aussi que mes testicules ont repris la forme normale. En tout cas, mon rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je viens témoigner sur ces jours-ci et dire à ceux qui n'hésitent encore, qui ne croient pas, qui doutent toujours sur les enseignements, sur les miracles, sur les prodiges que connaissent les gens au niveau de cette chaîne de prière, ils font une grosse erreur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis venu témoigner à ces jours et rendre grâce à Dieu pour ma guérison miracle. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ma guérison. Seigneur Dieu bénit Christ et toute sa famille pour tous ces sacrifices qu'il consente au jour le jour pour nous. Que le Seigneur bénisse aussi tous les partenaires et tous ses intercesseurs. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage car le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Chers frères et sœurs, croyons en Dieu, ayons la foi. En effet, j'ai connu Kangoga depuis 2022. J'écoutais ça. J'ai connu ça par le biais d'une belle-sœur. En 2022, j'avais mal à l'épaule gauche. Mon bras gauche était complètement couché sur mon tronc. Je ne pouvais pas soulever mon bras. Ça a commencé un jeudi. Je suis allé à l'hôpital et j'avais mal. J'attendais quelque chose me dit il faut écouter la prière du samedi. Et j'ai attendu la prière de samedi matin. Dès que la prière a commencé, j'ai fermé tout. Je suis assis sur le lit et j'ai écouté la prière. À un moment donné, quand Christ a dit de mettre la main là où on a mal,
J'ai pris ma main droite pour déposer sur mon épaule gauche que je ne pouvais pas soulever. En pleine prière, j'ai eu une douleur atroce, au point où j'ai crié. Le temps de finir de crier, la douleur a disparu. Mon épaule n'a plus mal. De manière instantanée, la douleur a disparu. Je prends mon bras, je soulève, je passe au-dessus de ma tête. Je fais tous les mouvements, je n'ai plus de douleur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, cette douleur est partie. Je demande pardon à Dieu. C'est depuis 2022, je n'ai pas pu faire de témoignages. Mais cette fois-ci, j'ai promis à Dieu de faire le témoignage. En cette année, je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué un cancer du col. J'ai dit, Seigneur, tu vas me guérir. Je te fais confiance, Seigneur, tu vas me guérir. On m'a adressé un bulletin pour m'adresser dans un hôpital spécialisé pour la prise en charge. J'ai commencé à prier. J'ai prié samedi. J'ai prié tous les jours jusqu'à ce que mon rendez-vous pour l'autre hôpital arrive. J'ai pris mon bulletin, le résultat, et je suis parti dans l'hôpital spécialisé pour commencer la prise en charge. Mais tout le temps que j'étais dans la salle de réception, je priais. Je n'écoutais même pas, je priais. Quand l'heure est arrivée, je suis allé voir le médecin. Il me consulte, il me regarde. Alors que je suis parti pour une prise en charge, il dit il faut que faire les prendre, donc faire le prélèvement. Il me donne rendez-vous le lendemain. Je m'en vais. À ma grande surprise, le médecin dit il n'y a rien. J'ai les résultats. Avant d'aller à l'hôpital, je disais, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai dit ça plusieurs fois. Le Seigneur m'a écouté. Il a fait disparaître cette maladie de mon corps. Donc, il faut que je témoigne. Kangoka, c'est la réalité. Merci à Christ. Merci à l'équipe qui travaille avec lui. Merci à sa famille, à sa femme. Merci à tous ceux qui l'aident, tous ceux qui aident cette émission à prospérer. Merci à vous tous. Shalom, je témoigne. Bonsoir ma famille. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je suis une sœur congolaise de la RDC. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma nièce. Avant, quand elle m'envoyait les audios, j'ai supprimé ça même à écouter. Elle me demandait est-ce que tu écoutes les audios que je t'envoie. Je répondais toujours oui pour me débarrasser d'elle, sans savoir que ma délivrance en dépend. Dans ma famille, tout n'allait pas. Tout n'allait pas. Toute ma famille, les choses n'allaient pas. On peut entrer dans une bénédiction, d'un coup tout disparaît. Il n'y a rien qui restait entre nos mains. Il n'y a rien qui tenait, même dans la vie de mes grands frères, de mes grandes sœurs. Rien ne marchait. Mais aujourd'hui, j'étais en train de suivre les archives. Je dirais seulement au hasard une émission du samedi, c'était le 16 mars. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré ma famille. Dieu m'a délivré des lieux ancestraux. Dieu m'a localisé. Dieu a localisé ma famille. Dieu nous a délivrés de la malédiction familiale. Nous vivons sous la sorcellerie familiale sans le savoir. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a délivrés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a visités. J'ai senti seulement un grand changement dans ma vie. J'étais en train de pleurer. Ce qui m'avait touché de plus, c'est le témoignage d'une sœur qui a témoigné qu'elle aussi était délivrée grâce au témoignage d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux, des malédictions familiales. La sœur aussi, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour.
Si tu as commencé cette chaîne-là de délivrance familiale, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est mon jour, Seigneur. Toi qui délivres les liens ancestraux, Seigneur, si tu peux délivrer mes sœurs, donc tu peux aussi pour moi, car tu n'as pas de limites. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré aussi. Aujourd'hui, je sens la manifestation de l'Éternel. Je leur multiple action de grâce. Je dis merci à son serviteur. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour cette émission. Grâce à cette émission, aujourd'hui, je peux témoigner aussi. Je peux témoigner aussi. Je dis merci à l'Éternel. Merci, homme de Dieu. Je remercie l'action de grâce à l'Éternel, car aujourd'hui, il m'a délivré aussi. Merci à toute personne qui vous soutient. Merci, Éternel. Je remercie l'action de grâce. Merci, je témoignerai. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ici donner mon témoignage car Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je n'ai attrapé plus de retard pendant 17 ans. Mais pendant 17 ans, j'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. J'étais toujours dans la prière. Au moment où j'avais lâché complètement que bon, là, je ne mets plus dans ma tête que je vais être enceinte un jour. C'est là où Dieu a fait grâce, où je suis tombée enceinte. Quand j'étais enceinte, je priais toujours. J'étais toujours que dans la prière. Durant tous mes 9 mois, j'étais dans la prière. Je demandais à Dieu de me protéger, moi et mon bébé, jusqu'à ce que j'accouche. Tout au long de la grossesse, ça s'est bien passé. Au 9e mois, le dernier jour même, j'ai eu un dimanche comme ça, j'ai eu une grosse toux qui m'a fait monter la tension jusqu'à 20. Quand je vais voir mon gynécologue qui me suivait pour qu'il me donne le médicament parce que j'ai eu la toux, quand il me prélève la tension est à 20, il me dit, madame, il faut qu'on fasse sortir l'enfant tout de suite. J'étais en panique. J'ai pleuré devant le médecin. J'ai dit, docteur, j'ai fait quand mon mari n'était pas avec moi, il est en déplacement pour des raisons professionnelles. Il a dit, le docteur m'a rassuré en me disant, madame, tout va bien se passer. J'ai dit, ok, docteur. Parce que c'est vous qui m'avez suivi dès le début, donc j'étais que dans la prière. Je suis allée directement à l'hôpital général. Donc, quand j'arrive là-bas, il avait déjà aussi appelé les médecins de là-bas. Donc, quand j'arrive, ils m'ont pris. Peut-être après 30 minutes, ils m'ont dit non, il faut que je passe au bloc parce que c'est une préclampsie sévère que j'ai eue. J'étais que dans la prière. Imaginez-vous, pour la première fois, on vous dit, vous allez passer au bloc, c'est que ça fait. Je suis allée au bloc, toujours dans la prière. Quand j'étais en salle d'attente, j'ai mis ma prière de Kanguka. Je ne faisais que prier. Quand le pasteur priait là-bas, moi aussi, je ne faisais que prier. Pendant ma grossesse, j'ai dit, Seigneur, je te promets, je te fais cette promesse, Père. Si j'accouche bien, peu importe la manière où je vais accoucher, si j'accouche bien moi-même en bonne santé, mon enfant en bonne santé, je promets que je vais témoigner ta grandeur. L'opération s'est bien passée. Mon enfant et moi, nous sommes sortis du bloc sains et saufs. Pendant que j'étais au bloc, Dieu faisant ces choses, pendant la tension qui était à 20 est descendue à 12. L'opération s'est bien passée. Mon bébé et moi, nous nous portons bien. Aujourd'hui, mon bébé, Aujourd'hui, je fais un magnifique garçon qui a 3 mois aujourd'hui. Il a 3 mois. Moi, j'ai béni l'Éternel car sans lui, je ne serais pas sortie de cette situation. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui désespères, que tu ne vas jamais affronter dans ta vie, ne désespère pas parce que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans nos vies. Vraiment, espère toujours que Dieu fera quelque chose. Et je bénis vraiment que Dieu puisse bénir toujours le pasteur ainsi que sa femme et tout son staff qui l'accompagne pendant ces œuvres-là. Vraiment, soyez bénis ainsi que toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Et voilà. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis gabonais, je viens ce jour témoigner les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. En effet, depuis 2021 que j'ai reçu des audios de Kanguka par une amie. J'avoue que j'ai été tellement sidéré par l'enseignement de l'homme de Dieu et je me suis posé la question, est-ce que réellement celui-là qui me parle comme s'il était en face de moi était vraiment l'homme de Dieu? Et j'ai compris, Père éternel, non seulement par l'enseignement, mais par la qualité, la simplicité que l'homme de Dieu parle. Et j'ai posé la question à la personne qui m'a envoyé ces audios pour dire, mais est-ce que tu connais bien toi la personne pour me faire écouter ça? J'avoue que j'ai reçu et j'ai été transformé. J'ai été guéri de beaucoup de maladies sur mon corps. Et en ce jour, je témoigne pour dire merci. Merci parce que dans ma vie, rien ne pouvait plus marcher. J'étais endetté alors que j'avais un bon salaire depuis que j'ai pris ma retraite. J'avais des lamentations. C'est ainsi que même dans ma chambre, avant de dormir, j'avais inscrit sur un tableau que je ne me lamenterai plus. C'est ce qui faisait ma force. Et à des moments, je n'avais plus de sommeil. J'avais recours aux médicaments pour bien dormir. Mais le sommeil ne venait jamais. Mais quand j'ai écouté, j'ai été vraiment transformé. Je ne pouvais plus me lamenter parce que même au moment où je n'avais rien, je ne pouvais pas dormir parce que je me dis demain, j'ai un problème à régler que je n'ai pas pu. Comment je vais faire? Je vais passer toute une nuit blanche sans dormir. Et quand j'ai été malade, j'avais reçu une rétention urinaire. Je suis allé ce jour voir mon médecin. Il m'a diagnostiqué en me disant que la prostate commence à prendre du volume. Il faut déjà faire le possible de voir les médecins. Je n'ai pas paniqué. Le même jour où je reviens à la maison, c'est le même jour où j'ai été secoué. J'ai vomi. Je dis, je ne savais pas que vraiment je devais avoir ce genre de sensations dans mon corps. Et aussitôt, dans la nuit, j'ai senti une douleur atroce, comme si on me coupait au niveau du bas-ventre avec une lame de bistouri, comme à la chirurgie. Vraiment, j'avais tellement mal, j'ai crié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait mal? Et quand je vais aux toilettes pour uriner, je n'arrive pas. Et quand je fais miction, je pensais que c'est le sang, du sang qui devait sortir, mais le sang n'était jamais sorti. J'ai dit, ah Seigneur, je reçois la délivrance, c'est ma guérison. 2 jours après, je n'ai plus senti mal. Et à chaque fois que j'ai une douleur quelque part, quand j'ai écouté l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai fléchi les genoux. Aussitôt les jours qui passent, je suis totalement guéri. Vu mon âge, je me disais, c'est fini, je suis déjà au bord. Mais par les prières de Kanguka, par l'enseignement, par la façon de nous exhorter, j'avoue que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Les boissons, je ne suis plus dedans. Merci mon Dieu. Merci Christ. Merci pour sa famille. Merci pour tous ceux qui sont autour de lui pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Je m'excuse devant tout le monde. Ça fait depuis que je n'ai pas témoigné. Je suis venu donner mon témoignage. Et il y a une maman à côté de mon voisin qui nous a donné Kanguka en l'an 2022. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières de samedi. Et j'ai eu le diabète. Dieu m'a guéri du diabète. Je suis parti dans 3 hôpitaux. On dit que je n'ai plus de diabète. Il m'a guéri l'hémorroïde. Il m'a guéri la constipation. Kanguka a transformé ma vie. J'avais une vie de boisson, une vie de femme. J'étais complètement perdu. Ma vie est transformée maintenant. Et je vis bien. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme et ses enfants. Et je remercie les intercesseurs de Kanguka. Je dis merci à tout le monde pour cette émission qui nous édifie et qui nous donne la force. Dans cette émission, je connais Dieu aujourd'hui. Et j'ai peur de la parole de Dieu. J'ai peur de faire du mal à quelqu'un. J'ai peur même de planifier du mal. J'étais un païen de premier degré. J'ai un homme à femme, un homme à boisson. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Merci. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune sœur du Congo. Je viens pour rendre grâce à Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. En 2023, j'ai été détectée positive au VIH. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi faire, où me tourner. Et une fois, je suis allée dans un salon de coiffure pour me coiffer.
Et j'ai entendu Kanguka passer. C'était un moment de témoignage. Et quand les témoignages sont passés, il y avait une dame qui avait témoigné sur ce que je vivais. Et j'ai saisi cette parole. Au moment de la prière du pasteur, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est pour moi. Durant tout le moment qu'on me tressait, jusqu'à quand j'ai pris mon taxi pour rentrer à la maison, je ne faisais que bâiller. Je ne faisais que bâiller. En 2024, j'ai continué avec Kanguka. Et là, c'était encore plus parce que j'ai vraiment saisi et j'ai vraiment mis ma foi en Christ. Vraiment, je vous assure que Kanguka est vrai. La même semaine d'aujourd'hui, je suis partie faire des examens. En faisant des examens, hier, je suis allée récupérer. Et tous les examens qu'on m'avait passés, parce qu'avant d'aller faire les examens, j'avais d'abord prié avec Kanguka. Et je suis partie en paix dans le cœur. Dès qu'on fait les examens, hier, j'avais peur d'aller récupérer. Je suis allée récupérer les examens. Je vous assure, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka et je rends grâce à Dieu. Tous les examens sont avérés négatifs. Quand le médecin est tenté de dicter, moi j'attendais seulement qu'il arrive au VIH. Et quand il arrive, il dit test négatif. Oh mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. J'ai voulu pleurer dans la rue, j'ai commencé à sauter de joie, à danser dans le taxi. Moi, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur entre une personne qui avait eu le bac. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille. Je bénis aussi les intercesseurs qui prient pour nous. Et je bénis les partenaires. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, ayez juste la foi. Je vous assure, le Seigneur guérit toute maladie. Je ne croyais pas qu'un jour ces maladies incurables, en entendant tous ces témoignages, pouvaient disparaître un jour. Et le Seigneur a fait. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Suisse. Je suis une grand-mère. Ce matin, j'avais promis à Dieu pour cette guérison. Dès que les médecins vont me donner les résultats pour cette maladie, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je suis là ce matin. Je suis là pour remercier Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui témoigner ma reconnaissance, car il m'a délivré. J'ai plusieurs témoignages à faire, mais je vais citer quelques-uns, parce que sinon, je vais m'éterniser là. Kanguka m'a appris beaucoup de choses. Je suis une personne qui a toujours aimé Dieu depuis mon bas âge. C'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai 67 ans. Depuis mon bas âge, j'ai toujours été malade. Dieu a toujours été avec moi. Mais Kanguka m'a appris à remercier Dieu, à ne jamais se lamenter, à faire confiance à Dieu, à continuer à prier, car je ne faisais que me morfondre durant toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en paix. Mon dernier témoignage, ce sont les maladies. Depuis 2017 que la maladie m'a frappé gravement. C'est une maladie que j'avais depuis 1997, le mal du dos. Pour me lever, il fallait que je tombe par terre, que je rampe avant de chercher à me lever. Mais en 2017, ça a frappé fort. Je ne pouvais plus ni me tenir debout, ni m'asseoir. La seule position était couchée. Dieu m'a guéri de cette maladie. Car j'ai connu Kanguka en 2021, quand il y avait encore le Covid. On a traité cette maladie par les médecins. Ils ont tout fait. Rien. J'ai utilisé toutes les thérapies. Rien. Mais Dieu m'a guéri. Je lui dis merci pour ce mal du dos qui s'était transformé par la hernie discale, par le canal lombaire étroit, par plusieurs maladies que les médecins ont donné le nom.
Mais Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri de diabète que j'avais depuis 2000. On a tout fait. La tension artérielle. On a tout fait. On a donné tous les médicaments. J'ai utilisé toutes les panoplies. Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri. Et, Seigneur Jésus, du cancer. En 2021, on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même pas me lever, même pas manger, rien. Mais Dieu m'a soutenu. Il m'a guéri du cancer du sein. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au mois de juillet dernier, on m'a diagnostiqué le cancer du pancréas, du foie, la totale. Et je ne faisais que remercier Dieu. En tout ça, je ne faisais que prier avec Kanguka. Tous les jours, j'associais et les chants et la danse quand je peux. Toujours en vivant seul, Dieu m'a soutenu. Quand j'ai fait le premier contrôle, le deuxième contrôle, on a constaté que ça se propageait déjà au poumon et au cœur. Peuple de Dieu. J'ai dit à Dieu, Papa, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours guéri. Je sais que cette fois-ci, tu vas toujours le faire. Les médecins étaient sceptiques. Même mes enfants étaient sceptiques. Mais Dieu m'a donné la force. Parce que c'était localisé à un endroit où on ne pouvait pas opérer, selon les médecins. Mais, comme je vous parle comme ça, hier, je peux dire dans quelques heures, je ne vais pas oublier, à 12h24, je suis allé pour prendre les résultats. Parce qu'on m'a demandé d'aller faire le 5e contrôle. Aucune trace. Oh Dieu, les témoignages, chers frères et sœurs, les témoignages que j'ai suivis, je disais que mon jour aussi va arriver. Les enseignements de Kanguka, ça m'a donné la joie, la force, ça m'a édifié. Même comme je n'avais plus la force, la mémoire, il n'y avait plus rien, je tombais sans arrêt. Mais hier, Dieu a donné son verdict, le dernier mot. Comme je vous parle comme ça, comme j'avais promis que je vais témoigner. C'est pour cette raison que j'ai dit, je ne vais pas passer une nuit. C'est pour cette raison que je témoigne ce matin. Car depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai passé tout mon temps à louer Dieu, à lui dire merci. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Chers frères et sœurs, quand j'entendais les témoignages, je disais toujours à Dieu que j'attends mon tour. Dieu a fait. Je lui rends toute la gloire au siècle des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Togolaise, résident à Gabon. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu, les merveilles et la bonté de notre Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par un papa qui m'a donné cette émission et je viens ce soir pour témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie parce que le Seigneur m'a délivré des nourritures sataniques que je mangeais dans mon sommeil. Depuis 3 ans, je ne fais que manger dans mon sommeil. Des nourritures sataniques que je mange dans mon sommeil. De la viande, de tout ce de viande, de toute nourriture que je mangeais dans mon sommeil. Et à travers cette prière, j'ai demandé que le Seigneur me délivre de tous ces cauchemars, de tous ces rêves. Je rêvais aussi qu'on me poursuivait la nuit. Je me voyais dans mon sommeil, dans mes tombeaux. Je me voyais dans le tombeau, dans les cimetières, partout. Je me retrouvais dans le monde des esprits de mort. Je me retrouvais avec les grands-parents qui sont décédés. Je parlais avec eux. En 2023,
Je suis tombée malade sérieusement. Mais je ne savais pas que c'était ma délivrance. Dans cette maladie, après cette maladie, que j'ai vu que j'ai été délivrée, je ne rêvais plus. Je ne rêvais plus que je mange dans mon sommeil. Je ne rêvais plus que je suis poursuivie, que je suis dans le cimetière. Je ne rêvais plus que je suis avec les morts. Oh, à partir de ce moment, je ne rêve plus de ces choses. Je ne rêve plus de ces choses. C'est que je viens pour dire merci pour la délivrance qu'il m'a accordée. Merci pour la délivrance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, papa. Merci parce que c'est ça, je ne sais pas comment t'es béni. Tout était bloqué dans ma vie. Tout a été bloqué dans ma vie. Mais le Seigneur m'a fait grâce à travers cette prière de Kanguka. Ma vie a commencé à changer. Oh, éternel Dieu, il m'a délivré de l'esprit de peur aussi. Il m'a délivré de l'esprit de peur. J'avais peur dans parce que je suis dans ma chambre. J'ai peur, je n'arrive pas à dormir en paix. Oh, éternel Dieu, merci pour cette délivrance, Seigneur. Merci pour la délivrance que tu as faite dans ma vie. Je ne sais pas comment dire merci, papa. Merci parce que tu es chaud. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré de tous ces cauchemars, de tous ces que j'ai rêvé. Merci pour tout Seigneur. Merci parce que tu es le même aujourd'hui éternellement. Papa, merci Papa. Merci Papa parce que tu m'as délivré aussi de l'esprit de colère, de l'esprit de mal et de nuit. Seigneur m'a délivré de ça. Je rêve que je mange la nuit. Je rêve que je dors avec les hommes. Oh, je te remercie parce que tu m'as délivré de cela, Papa. Je viens pour témoigner ta grandeur, Papa. Pour témoigner tes merveilles que tu as fait de ma vie. Éternel, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'élévation. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci. Et je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse votre famille. Toute l'équipe, le groupe d'intercession. Que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Qu'il vous protège contre les plans des ennemis. Pour tout le monde qui œuvre pour la bonne marche de cette émission. Reçois l'élévation, Seigneur Jésus. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je suis ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka grâce à une sœur à moi. Quand elle m'a donné Kanguka, j'étais malade. Je ne savais pas ce que j'avais, mais j'avais beaucoup de maux. Au niveau du cœur, l'hypertension, au niveau du ventre, l'estomac, je faisais une anémie. En fait, il y avait beaucoup de maladies en moi et je souffrais. C'est en ce moment qu'elle m'a dit d'aller et de cliquer pour trouver Kanguka. Et la première fois que j'ai écouté cette émission, c'était un samedi. J'ai été immédiatement localisé par tous mes maux. Quand j'ai écouté les témoignages et après la prière, franchement, j'étais comme soulagé. Je me disais, mais mes problèmes sont résolus. Parce que les gens qui étaient atteints du sida, les gens qui avaient des hépatites, des gens même qui avaient des cancers à la phase terminale ont été guéris. Grâce à cette émission, Jésus a guéri ces personnes. J'étais soulagé. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est que je n'ai plus de problème. Et à partir de cet instant, j'ai pris Kanguka à bras le corps. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les enseignements. Quand j'ai écouté la première fois les enseignements, j'étais franchement dit, mais il avait une simplicité d'expliquer les choses. Et là, franchement, j'étais libéré. J'avais mis ma foi à la première écoute de Kanguka, j'avais mis ma foi, une foi sincère. J'ai dit, mais je n'ai plus de problème. Mon problème a trouvé solution. Mes maladies ont trouvé la solution. Et je me suis accroché. J'ai écouté. J'ai été localisé. C'est grâce à ces prières, franchement, j'ai été délivré de tous ces maux. Au niveau de l'estomac, la tension artérielle, toutes ces maladies, j'ai été guéri, j'ai été visité. L'hémorroïde, quand je partais à la selle, le sang coulait comme si c'était un robinet cassé. Mais à chaque prière pour la guérison des malades, à chaque prière, j'ai été localisé, j'ai été ciblé. Et immédiatement, j'ai été libéré. Au début, quand j'écoutais, je crachais beaucoup. Franchement, je crachais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crachais. Je baillais. Les bâillements là même, c'est pas la peine. Je baillais. Car c'était ma délivrance. Franchement, je viens rendre ce témoignage aujourd'hui. J'aurais dû rendre témoignage depuis, je voulais attendre. Mais au fur et à mesure, je vois qu'il y a des maladies que je ne ressens plus. Au niveau de la thyroïde, j'ai fait des examens de sang où le taux
que les gens ont mesuré était élevé. Une prière de samedi, j'ai été localisé et immédiatement, je suis allé refaire les examens, les taux sont redevenus normaux. Au niveau de la tension artérielle, ma tension est redevenue normale. Au niveau de l'estomac, quand je buvais même simple de l'eau, mon ventre gonflait, mais maintenant, je peux pratiquement tout manger. L'ulcère, là même, on n'en parle pas. Quand j'ai fini de manger, je ne pouvais plus bouger. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Et là, je n'ai plus d'ulcère. Les brûlures d'estomac, je n'ai plus ça. Au niveau du cœur, j'ai été diagnostiqué d'une maladie. Les médecins ont dit que je pouvais mourir à n'importe quel moment, mort subite. Mais aujourd'hui, mon cœur bat normalement. Je n'ai plus les palpitations. L'anémie a disparu. Franchement, je ne sais quoi dire. Je voudrais encore dire que au niveau financier, j'étais accablé de dettes. Je suis fonctionnaire. 25 ans de service, je n'ai aucune réalisation. Au contraire, c'est des dettes. En l'année passée, il y a eu une prière de samedi où Christ a dit qu'il y a des gens, tout est bloqué dans leur vie. Ils font telle chose, ça ne marche pas. Mais qu'aujourd'hui, ils sont libérés. Le chemin est ouvert. J'ai saisi ce chemin, que le chemin est tracé pour ces personnes. J'ai saisi. Et jusqu'à fin d'année de 2023, j'ai entendu un témoignage, un monsieur qui avait saisi comme moi et qui a rendu témoignage pour dire qu'il n'avait plus de soucis financiers. J'ai dit j'allais être la deuxième personne à rendre témoignage. Franchement, je n'avais plus de dettes. C'est moi qui demandais crédit partout. Mais aujourd'hui, mes dettes ont été remboursées. Je peux voir mon salaire. Je vais me relancer pour les années qui me restent à faire avant d'aller à la retraite, préparer l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, ma situation financière, les usuriers qui étaient sur mon bulletin, et tous, ils sont partis. Et aujourd'hui, je suis libéré. Je veux rendre ce témoignage parce que, franchement, aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai la solution à tous mes problèmes. J'exhorte tout le monde autour de moi à écouter. J'ai été heureux de partager ce témoignage. Que Christ soit béni, que son ministère soit béni, que sa femme, ses enfants soient bénis, que tous ses collaborateurs, ceux qui le soutiennent, qu'ils soient bénis. J'ai été heureux de partager mon témoignage. Je vous remercie. Shalom. Shalom, je viens témoigner du miracle de Jésus-Christ sur moi. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment vivant, il est avec nous. Tous les jours, je l'ai constaté. Ce qu'il vient de faire sur moi est très miraculeux. Voilà, je connais Kanguka depuis 2019. Et depuis que je connais Kanguka, je n'ai jamais arrêté. Tous les jours, je suis les enseignements. Chaque matin et tous les samedis. Je pense que je peux dire que je prie beaucoup. Je lis beaucoup la Bible. Alors, le tout premier témoignage, c'est que j'ai été atteint d'un cancer de la prostate avec métastase depuis 2018. Alors, j'avais commencé à prier. Les médecins m'ont dit que votre cancer vous donnera peut-être 1 ou 2 ans de vie. J'ai pris ça à la légère, je peux le dire, parce que ça m'a fait ni chaud ni froid. Je pense que j'ai beaucoup cru en Jésus-Christ et il me l'a rendu. 6 mois après, il s'avère que mon cancer a disparu. J'ai pas cru. Je pose la question au médecin. Il est bien vrai que mon cancer a disparu? Il me dit, oui, monsieur, vous êtes guéri. Ah bon, bien. Et là, je me suis posé la question que réellement, Jésus-Christ m'a visité depuis le temps. J'ai été guéri du cancer de la prostate, avec métastase. Et je vous rassure que je fais la consultation tous les 3 mois, et ça n'a pas changé. Donc là, j'ai cru. Bon, maintenant, ce qui est plus nouveau, c'est un deuxième miracle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'arthrose que j'ai, de la gonalgie, qui à un moment donné m'avait bloqué. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sortir. Et à force de prier, ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas, parce que j'avais demandé à Jésus aussi de me visiter. À un moment donné, j'ai commencé à voir les manifestations, à bailler comme les autres. Alors j'ai dit, c'est bien ça. Effectivement, l'arthrose m'a lâché. Je commençais à marcher. Je commençais à courir un petit peu. Je me suis dit, je ne force pas, parce que peut-être que c'est une blessure qui est encore là. Mais j'essaie de courir un peu quand je veux rattraper, comme je suis en Europe. Quand je n'ai pas pris la voiture,
Je veux rattraper le bus. Je cours un peu. Donc, j'ai été guéri de l'arthrose. Je demande pardon parce que j'ai attendu longtemps pour témoigner. Longtemps. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je viens bénir le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu réel. En effet, je suis une femme vivant en France. Je viens rendre mon témoignage. Lorsque j'étais enceinte, les docteurs ont déclaré que mon bébé a la trisomie 21. Et je suis venue à la maison, j'ai dit à mon mari, on a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Mon mari me dit, mais tu écoutes Kangoka. On n'a qu'à écouter Kangoka, on va prier. Et on s'est mis à prier. On prie. On écoute Kangoka, on écoute les émissions. On prie, on écoute Kangoka. La prière du samedi. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché, bien avant mon accouchement, un samedi, lorsqu'on priait, il y a Christ qui a dit, il y a une dame qui est enceinte et ils ont déclaré son enfant, la trisomie 21, que cet enfant n'a pas de trisomie 21, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et nous avons continué la prier jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, j'accouche, mon enfant n'a pas la trisomie 21. Je viens élever encore le nom de notre Dieu, qui est un Dieu réel, qui est un Dieu grand, qui est un Dieu tout-puissant. Mon deuxième témoignage, lorsque j'étais enceinte, ils m'ont déclaré diabétique. Pour moi, c'était un diabète de grossesse. Lorsque j'ai demandé aux médecins, les médecins m'ont dit non, que c'était pas un diabète de grossesse. Et j'ai commencé à suivre les examens. Chaque fois, je fais des examens, Chaque fois, je fais des examens, puisque c'était pas un diabète gestationnel. Chaque fois, je fais des examens. Un jour, à 8 mois de la grossesse, les médecins m'ont dit non, que le diabète que j'ai est tellement élevé. Donc, qu'ils vont me déclencher. Ils m'ont déclenché à 8 mois de grossesse. Et à 8 mois de grossesse, Dieu m'a fait la grâce. J'ai accouché une jolie petite fille, par voix basse. Et après l'accouchement, je refais encore le test. Les médecins m'ont dit de refaire le test de diabète pour voir. Je refais le test de diabète. On me déclare négatif. Et je vais encore rendre témoignage du merci à mon Dieu. Du merci infiniment à mon Dieu, qui m'a jamais laissé, qui a toujours été avec moi. Je viens dire merci à Christ et sa famille et tous ceux qui œuvrent pour Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens faire mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi hier. Hier, j'avais très mal à la tête. Depuis 2 semaines, j'ai mal et j'écoute Kangoka, j'écoute les archives, mais la douleur persiste. Donc hier, c'était tellement fort, cette douleur-là. Je suis allée sur l'application pour pouvoir une prière d'archives parce que j'avais vraiment mal. Et je suis tombée sur la conférence de Québec. Et j'ai commencé à écouter. J'avais tellement mal de prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. S'il guérit les diabétiques, le cancer, tout ce qui est maladie incurable, il peut me guérir de cette douleur-là. Et que plus jamais je ne sente cette douleur-là encore. Que cette douleur ne parte à jamais. J'ai pleuré, j'ai prié comme ça. Et la conférence continuait. Quand le pasteur a commencé à dire ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je me suis levée, j'ai dit que je voulais donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit les paroles qu'il a dites, ils ont prié. En ce moment, j'étais en train de manifester. La prière a commencé, et je suis tombée la première fois. Je me suis relevée encore. Je suis tombée la 2e fois, 3e fois, 4e fois.
quand il parlait de la sorcellerie et d'une famille qui avait des sorciers qui attaquent, je suis tombée encore de plus. Et c'est comme ça que plus tard, quand je voulais dormir, j'ai remis encore la même prière. Les douleurs dentaires ont cessé. J'ai senti ma guérison. Mais la deuxième fois encore, quand j'ai écouté, là, je suis tombée 5 fois. 5 fois. Dieu a fait des choses dans ma vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Yeshua. Je dis merci à Christ. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires et leurs familles. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu se souvienne de vous. Donc, ceux qui sont dans l'attente, soit ce qu'ils demandent à Dieu, si c'est la guérison, si c'est un enfant, ayez confiance. Prions toujours. Dieu connaît son jour et il va nous guérir, il va nous libérer, il va nous délivrer. Merci. Merci de m'avoir écouté. C'est dans le nom de Jésus et témoigné. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Moi, je m'appelle Mariette. Je vis en Côte d'Ivoire. Je viens donner mon témoignage ce jour. Cette application, ça fait un moment que j'ai téléchargé cette application. Et quand j'ai téléchargé cette application, c'est sur Facebook. Il y avait une femme, des personnes qui expliquaient les problèmes et d'autres disaient que faut télécharger l'application Congo car si tu télécharges, tu verras que Dieu, à travers cette application, Dieu va faire quelque chose. Et c'est comme ça, mais je dis, mais Congo c'est quoi? Et donc je suis partie. J'ai souscrit parce que je suis partie sur Play Store, j'ai téléchargé l'application. Et quand j'ai téléchargé l'application, oh Seigneur, depuis un moment, ça n'allait pas chez moi. J'avais des problèmes de ventre. J'avais des problèmes de ventre, des nausées. Et je souffrais depuis un moment, ça n'allait pas. Et quand j'ai téléchargé l'application, j'étais malade aussi. Et ça n'allait pas. Et je demande pardon à Dieu, je fais un avortement. Et quand je fais un avortement, après ça, ça n'allait pas chez moi. Je me sentais malade. Tout mon corps me faisait mal. Malgré que je faisais des médicaments indigènes, ça n'allait pas. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai expliqué. Et la femme, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Avant d'aller faire une échographie le matin, je dis, mais l'application que j'ai téléchargée depuis un moment, je n'écoute pas. Attends, je vais entrer dans l'application. Je vais prier aussi en même temps. Parce que je sais que j'ai des enseignements. Je vais prier pour toutes ces choses qui me fatiguent. Et je suis tombée sur une prière que le pasteur a pris et je priais aussi. Et quand je priais, et maintenant je me suis levée et je suis allée à l'hôpital. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Et je suis partie faire une échographie. Et arrivée là à l'hôpital, je me sentais tellement malade. Et je suis venue, mais j'ai besoin qu'on me fasse mon échographie, je vais rentrer. Que ça ne va pas chez moi. Et le médecin a dit, à 17h, on va vous recevoir. Et je me suis précipitée pour aller dans la salle de bain pour vomir. Et quand je vomis. Et quand je vomis, je me suis levée, je me sentais soulagée. Depuis les problèmes de ventre que j'avais depuis longtemps m'ont laissé. Je n'avais plus de nausées, je n'avais plus de vertige. Le mal que j'avais quand j'étais à l'hôpital, depuis la maison, c'est parti. Et j'étais guérie, j'étais totalement guérie. Et je dis à maman que maman, je vais rentrer parce que je suis guérie. Elle m'a dit, mais quand tu as payé, tu vas rentrer. Fais les examens, fais l'échographie avant que tu ne rentres. Et quand je fais l'échographie, c'est sorti négatif. Je n'avais plus de mal. La femme m'a dit qu'il n'y a rien, mon utérus est propre, qu'il n'y a pas de mal dans mon ventre, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien. Et je remercie Dieu ce jour-là parce que je dis que, ah Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu ne m'as pas laissé. Et j'ai reçu la guérison depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième témoignage que je veux rendre, depuis un moment dans ma famille, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai même perdu mon grand frère qui a construit la maison pour ma maman. Et ça ne va pas. C'est toujours des problèmes d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Tout le monde, il y a une certaine limite. Tu peux aller jusqu'à arriver un moment. Ça ne va pas, tu recules. Et il n'y a pas d'avancement dans les relations. Dans tout ce que je fais, je n'avance pas. Dans mon commerce, quand je vends, c'est comme si je ne fais rien. L'argent ne me sait pas évoluer ni à faire quelque chose de bon avec. C'était toujours les mêmes choses. Et à chaque fois, je me lamentais. Et quand je repris encore avec Konguka, et la devise de Konguka, c'était de ne pas se lamenter avec d'autres prières,
Et j'ai écouté et ça commençait à augmenter ma foi et à prier. À chaque fois, je priais. Arrivé un moment, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant. Et ça fait quelque chose de 6 mois, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et à chaque fois, je priais. Et un moment, quand j'ai vu mes monstres, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé un enfant, tu ne veux pas me donner, qu'est-ce qui ne va pas? Et après, je me suis rappelé qu'il n'était pas bon de se lamenter. Et je remerciais toujours Dieu pour ses bienfaits. Et jusqu'à avant-hier, je suis rentrée sur YouTube et j'ai téléchargé la prière. Et quand j'ai téléchargé, c'était dans mon téléphone. Et hier, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter les prédications. Et quand j'écoutais, le sommeil m'a pris. Et je me suis couchée, je me suis allongée. Et j'écoutais jusqu'à arrivé un moment où je n'avais plus sommeil. Et maintenant, c'était l'heure de la prière. Je suis rentrée dans ma chambre. Dans la chambre, j'ai commencé à prier. Arrivé un moment, mes larmes ont commencé à couler. Je commençais à devenir bizarre. Je ne me comprenais pas. Je commençais à devenir bizarre. Et j'étais là, je commençais à prier jusqu'à arriver un moment, je devenais bizarre. Je n'arrivais plus à m'arrêter sur moi-même. Je courais dans la maison. Je sautais. Je courais jusqu'à ce que je crie un grand cri. Et quand je criais, l'esprit a commencé à parler. Quand l'esprit a parlé, je n'arrivais plus à tenir sur moi-même jusqu'à ce que pendant un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, l'esprit est parti. Et quand je me suis levée, je me suis couchée. Et que je suis tombée, je me suis levée. Je disais merci à Dieu. Parce que c'était la première fois que je reçois une délivrance. C'était la première fois. Cette première fois-là, c'était trop fort pour moi. Et je remercie Dieu parce que Dieu m'a délivré depuis un moment. Je ne me sentais plus. Mais quand je me suis levée, j'ai ressenti le dégoût de tout jeter. Ce qui est comme ma vie. J'ai ressenti le dégoût. Et depuis ce jour, je fais seulement du vent. Et je remercie Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, je remercie ceux qui prient aussi, qui intercèdent de ce pour nous. Je bénis Christ pour ses prières. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Et je remercie Dieu. Merci Seigneur. Je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin. Et comme ça, j'ai ouvert le lien. Et je suis tombée sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kangoka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kangoka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couchée, écoutant Kangoka, je me suis endormie. Souffrant des couches de nuit, je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit « Viens, on va aller se coucher ». Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couche de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, j'écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il me dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombée, j'ai commencé à manifester. Bien-aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien-aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillée le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien.
Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à glorifier le Seigneur en langue. J'ai commencé à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Oh, j'ai continué à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je ne vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je ne vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Ma sœur, toi qui entends, si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui a souffert pendant longtemps dans la maladie. J'ai été envoûté après le décès de mon père et de ma mère. Et moi, j'ai été possédé pendant longtemps, des années et des années. Partout où j'allais, on disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais personne n'a pu me trouver une solution à mes problèmes. J'ai connu Kangoka par la voix de mon épouse. Chaque fois, elle suivait Kangoka. Les prières, elle était concentrée dans les prières. Et moi, je passais mon temps à me plaindre. J'avais d'abord commencé à suivre Kangoka. Même avant ça, je me suis découragé. C'est une nuit comme ça, ma femme me dit, toi, tu ne fais que te plaindre, mais tu penses que mes prières à moi seul peuvent aller? Il faut m'assister dans les prières. Ce jour, j'ai écouté une émission qui parlait des lamentations, une prédication du matin qui parlait des lamentations. J'ai décidé ce jour d'arrêter de me lamenter. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me lamenter. Peuple de Dieu, c'était le début de ma délivrance. Cette nuit, j'ai commencé à prier avec madame. J'ai mis une prière à minuit. J'ai commencé à bailler. Le second jour de prière, le jour suivant, j'ai commencé à sortir les crachats. Le troisième jour de prière, j'ai commencé à prier. Quand je veux parler le nom de Jésus, on me bloque la voix, ça ne sort pas. Je vais insister. 4e jour, j'ai insisté, j'ai crié au nom de Jésus, j'ai prié. C'était le matin. Nous avons mis une prière de samedi à peuple de Dieu. Subitement, je suis tombé. J'ai la manifestation tombée, l'esprit a commencé à parler à moi. Parler. On a prié, mon épouse a prié en écoutant les prières. Elle a commencé à parler, invoquer le nom de Jésus en mettant la prière du samedi. Peuple de Dieu, c'est comme ça que l'esprit est sorti. Peuple de Dieu, j'avais 5 esprits en moi, je ne savais pas. Quand on commence avec les prières, mon corps se manifeste, mon corps décrache, les bâillements, les crachats, mon corps se manifeste, peuple de Dieu. Le jour, il a fallu que Jésus-Christ me délivre, peuple de Dieu. Je suis tombé. Tous ces démons ont commencé à se manifester.
et tous ces démons sont sortis. Ils étaient allés invoquer même l'esprit de mort pour m'habiter. J'ai eu cela depuis, mais c'est la part, je m'excuse vraiment parce que je devais témoigner depuis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Pour donner mon témoignage, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Jésus m'a délivré. Après plusieurs années de captivité, il m'a délivré. Ils avaient dit, quand ils parlaient, ils avaient dit que je ne sais rien, que je devais manger la boue. Mais, entre-temps, comme on priait souvent, Dieu a fait pour me donner les enfants. Ils ont même voulu me séparer avec mon épouse. Parce qu'ils témoignent qu'avec mon épouse, nos prières les dérangeaient. Ils sont allés jusqu'à donner des maladies comme le sida à mon épouse pour qu'on se sépare. J'ai dit non, c'est celle que j'ai choisie. Ils déclarent qu'ils ont fait tout cela pour me séparer d'elle. Nous avons dit niet. Même mon épouse, même toujours derrière la prière, elle a trouvé sa guérison. Son sida est fini. À l'hôpital, c'est tout le monde qui était ébahi. On a fait 10 ans chaque année, on faisait ces examens, jamais rien. Mais derrière Kangoka, c'est sorti négatif. Merci Seigneur. Merci Christ. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout cela n'est que possible par lui. Merci. Shalom, moi je suis du Burkina Faso. Je voudrais donner un témoignage de tous les biens que le Seigneur m'a fait à travers les prières de Kangoka. En 2020, j'ai été secoué par une épreuve douloureuse qui est la perte de mon épouse. Dire la vérité, ce n'était pas facile parce que ça a été à la suite d'une longue maladie et ça veut dire que à la date du décès, j'étais déjà essoufflé parce qu'il fallait prendre soin de mes enfants qui sont mineurs. Et également, courir à l'hôpital tous les jours. Et à la suite, malheureusement, il y a eu le décès. Et vraiment, j'étais désespéré, déboussolé, apeuré. Et j'avais beaucoup de peur en moi. J'ai dit, mais donc c'est possible que moi aussi je tombe malade et que je décède. Et vraiment, la crainte de mourir me hantait. C'est là une sœur m'a suggéré d'écouter les prières de Kangoka. Automatiquement, j'ai téléchargé et je me suis mis à l'écoute de tout le programme. Les prières, les enseignements, les témoignages m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup fortifié. Et je suis resté assidûment à l'écoute. Et j'ai laissé les prières et tout ce que j'écoutais façonner un peu ma vie de chaque jour. Et petit à petit, j'ai gagné en tranquillité. J'écoutais les émissions, j'écoute jusqu'à m'endormir. Une intense chaleur s'est abattue sur moi. J'ai eu très chaud. Et j'ai transpiré à grosses gouttes pendant que ce n'était pas une période de chaleur. J'ai souffert ainsi de chaleur, de nausée, d'une sensation étrange de malaise, pratiquement pour une trentaine de minutes. Ensuite, j'ai eu besoin d'aller à la selle et j'ai eu une diarrhée abondante, un mal de ventre violent. Et à la suite de la diarrhée, j'ai été libéré. Je me suis senti apaisé, je me suis senti soulagé. J'ai eu d'autres manifestations comme le bâillement. Dans tous les cas, je dois dire que l'écoute de Kangoka m'a beaucoup apaisé. Ça m'a tranquillisé, ça m'a fortifié et ça m'a donné une grande paix. L'année 2023 a été particulièrement dure, mais grâce aux prières et aux témoignages écoutés, j'ai eu la force, j'ai eu l'énergie de la paix nécessaire. Donc je venais rendre témoignage pour dire à Dieu merci, et lui demander aussi de bénir tous ceux qui témoignent, tous ceux qui rendent leur témoignage, parce que ça édifie, ça fortifie, ça apaise les gens et ça fortifie la foi. Alors je viens témoigner et rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa compassion. Que le Seigneur bénisse l'équipe d'intercession
Que le Seigneur bénisse le pasteur qui prie pour nous et que le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'œuvre Kanguka. Shalom, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin vous témoigner la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a fait les merveilles. Je viens vous dire comment le Seigneur est merveilleux. Je suis une Camerounaise. J'ai connu cet Dieu par l'intermédiaire de ma petite sœur. J'ai été déclaré séropositif et j'ai connu ce lien par ma petite sœur. Dès qu'elle a commencé à me donner cet audio, elle a fait 2 jours sans plus m'envoyer parce qu'elle avait des problèmes de téléphone. J'ai dit que ma petite sœur, pardon, ne saute plus. Tellement ces enseignements me nourrissent, je ne veux plus que tu manques de me donner. Alors, après 2 mois, les manifestations ont commencé par les vertiges, les salives gluantes, les bâillements. Bon, après 2 jours, ça a cessé. Au 5 août, ça a repris toute la nuit. J'ai manifesté. Bon, j'ai tellement manifesté que je ne peux même pas vous dire le nombre de fois. Et par suite, entre-temps, je suis allé faire mon test. Par 3 fois, c'était toujours positif. Bon, je ne me suis pas découragée. Je ne dormais plus, je passais que les nuits blanches, pas de sommeil. Alors, le jour de croisade à Douala, vers 20 heures, j'ai fini de prier, un petit sommeil m'a pris. Et puis j'entends qu'en bas de mon ventre, une petite colique qui m'a fait mal, j'ai sauté dans le sommeil. Première, j'entends quelque chose sortir, monter dans ma bouche. Première salive, il n'y avait rien. Deuxième salive, c'était une boule de sang noir. Troisième salive, c'était un sang vif. J'ai demandé au Seigneur que s'il te plaît, que ce sang vif, que cela soit, ce sang vif circule maintenant dans mon corps. Il circule dans mon corps le 21, vers 20h30, les vertiges. Elle m'a commencé au rein, c'était les vertiges de quelque chose de 45 minutes. Bon, après, alors le 14 janvier, j'ai demandé qu'on me fasse le test. Par la grâce de Dieu, c'est sorti 0 négatif. J'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. J'ai dit alors à mes frères et sœurs que quelles qu'en soient les circonstances, ne perdez pas courage, que chacun ait la foi, ayons la foi en Dieu, car il est là et il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne et que chacun a son jour. Le Seigneur, il est là et tout pour tout un chacun. Alors, mes frères et sœurs, je dis infiniment merci, aussi merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ et à Christ et à ses intercesseurs. Je vous dis grandement merci. Merci Seigneur, toi qui m'as enlevé dans la gueule du lion, toi qui m'as changé, toi qui as changé mon deuil en joie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur béninoise. J'ai connu Kanguka il y a de cela 5 ans. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lui, le Jéhovah Rapha, il m'a touché et il m'a restauré. Il y a de cela 3 ans, j'ai eu à faire un test. Et le test a révélé que j'avais le cancer de col d'utérus. Et j'ai commencé par prier l'Éternel. Les samedis, j'écoute les prières. L'homme de Dieu disait qu'il y a 2 femmes qui ont été guéries du cancer de col d'utérus. Et j'ai dit oui, c'est moi. En même temps, j'ai commencé par vibrer sur mon lit. Je vibrais, comme si on me branchait à un courant. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai reçu ma guérison. Mais l'homme de Dieu dit toujours avant de témoigner, d'aller reprendre le test pour voir si le test est négatif.
J'ai dû attendre. J'ai repris le test. Mes soeurs et frères, notre Dieu, il est Dieu. J'ai repris le test et le résultat a donné négatif. Le résultat a donné négatif. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Lui qui m'a touché, lui qui m'a restauré, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni. Je veux bénir le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis toute sa famille. Je bénis ses collaborateurs, les intercesseurs, ceux qui mettent leur moyen. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le cas, ton heure n'a pas encore sonné. Quand ton heure va sonner, tu seras visité. Ne désespère pas. Aie courage. Aie courage. Merci, shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu a changé ma vie à travers l'émission Kanguka et aujourd'hui je suis transformée. Je suis une autre personne. Je vais vous raconter mon histoire. Je peux la raconter pendant 2 mois. Je ne finirai jamais de vous raconter, mais je vais essayer d'être très courte. Un jour, je n'en pouvais plus de la vie que je menais. Je me sentais lourde. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je ne vivais plus. Je ne travaillais pas. Je ne faisais rien. J'étais à la maison. Même ma maison était lourde. Oui, j'ai ouvert au diable des portes dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, Dieu a tout changé. Dieu m'a changé complètement. Un jour, chez moi, je n'en pouvais plus de toutes ces choses-là. Je me sentais lourde. Je ne savais plus quoi faire. Même marcher était difficile pour moi. J'étais malade tout le temps. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, j'ai envie de le chasser. C'est moi-même qui te dis, il faut partir. Je fixe une date de mariage avec quelqu'un. Tout se gâte. Je n'en pouvais plus. C'était lourd. J'étais malade. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Même quand j'ai de l'argent, ça finit comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Alors un jour, j'ai décidé d'appeler Dieu. J'ai dit non. Je pense que la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler Dieu. Alors dans ma chambre, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu, mes frères et sœurs. J'ai entendu une voix au chevet de mon lit. Après avoir fait une prière, je me suis écroulée par terre dans ma chambre. J'ai appelé Dieu. Je dis, Seigneur, viens me sauver. Je n'en peux plus. Viens me sauver. Et je vous jure, mes frères et sœurs, j'ai entendu une voix au chevet de mon lit qui me dit, prends ton téléphone et va prier. Je vous jure, j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombée sur Kanguka tout de suite. J'ai commencé à écouter une prière. C'était un samedi en 2021. J'ai commencé à écouter cette prière. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai commencé à avoir des réactions bizarres. Avant d'arriver même là, moi je voudrais vous dire ce que je faisais dans la vie qui n'honorait pas notre Dieu. Je voudrais vous dire que dans cette vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses que nous, êtres humains, nous ne devons pas faire pour éviter que le diable ne rentre dans nos vies. Je mentais. J'étais la plus grosse menteuse. Je mentais même pour rien. Je mentais pour tout. Je mentais que j'étais malade, que j'avais des maladies graves. Pourtant, c'était faux. Je n'avais aucune maladie grave. Et je faisais même semblant dans ce mensonge. Je vivais dans l'impudicité. Je vivais dans la masturbation. J'ai avorté je ne sais combien de fois, Seigneur. J'ai avorté. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Je passais mon temps à parler du mal des autres. Je parlais du mal. Je disais tout ce qui est mauvais. J'inventais même des histoires sur des gens. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes. Je me lamentais. Je me lamentais en longueur de journée. Je n'arrêtais pas. Je me lamentais à tout moment, à tout instant. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Alors que j'ai fait ceci, alors que j'ai fait... Oh Seigneur, aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai rencontré le Seigneur à travers l'émission Kanguka. Cette émission est vraie. Cette émission est vraie. J'ai été délivrée. Jésus m'a visitée. Oh mon Dieu, je ne peux que remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Pour vous dire la petite histoire, quand j'ai été délivrée, quand le Seigneur m'a visitée,
J'ai commencé à parler. Et cette personne a demandé, vous savez qui je suis? Je vous jure, mes frères et sœurs, au moment de dire qu'il s'en va, j'ai eu l'impression que je vais décoller, c'est-à-dire c'était comme un décollage. Quand l'avion veut décoller, je me coinçais au mur pour ne pas décoller parce qu'il va sortir. Je ne sais pas qui je n'ai pas entendu parler dans mon corps. Des gens que je connaissais très bien, ça dit quitter mon corps, ils disaient qu'ils vont plus jamais revenir. J'ai tout vu, j'ai aboyé comme un chien. J'ai vomi, je ne peux pas compter combien de fois. Si je vous dis, si je raconte tout ici, nous pouvons passer le mois à écouter, comme plusieurs d'entre nous. Je voudrais seulement remercier le Seigneur et vous exhorter, vous mes frères et sœurs, de ne pas ouvrir certaines portes dans nos vies. C'est nous qui ouvrons les portes pour faire entrer le diable. Ça a été tellement lourd, ça a été tellement fort. Je peux pas tout vous raconter, mais aujourd'hui, je sens la présence du Seigneur dans ma vie et même dans celle de mes enfants. On ne parle que de Dieu. Je peux vous dire, on vit une grâce, des moments très forts avec le Seigneur. On ne peut pas tout raconter ici. Ça a été très dur, mais aujourd'hui on a la paix. On a la paix en Jésus-Christ. Nous a sauvés. On est une famille bien. Nous prions tous les jours. Je voudrais ici remercier ce serviteur de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour le monde, parce que je sais qu'on t'écoute de partout. Je te remercie. Je remercie le Seigneur, les intercesseurs, toutes ces personnes qui prennent la peine de prier pour nous. Et pour cette œuvre, mes frères et sœurs, nous devons prier pour cette œuvre. Je remercie le Seigneur. Je remercie mon Dieu. J'ai ainsi témoigné. Amen. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.